Bon. Tu les vois, les magasins, là? En tête de gondole. Les chocolats, les gâteaux, l'alcool, les apéritifs, les petits jus. Bientôt, ils vont nous sortir la galette. Tu les vois? Tu vois cette effervescence, là, qui commence à monter autour des fêtes de fin d'année? Tu le vois? Tu vois ce conditionnement dans lequel on te met dans l'idée selon laquelle que là, c'est la période où tu dois manger. Là, il fait froid, il fait moche, reste chez toi et mange du chocolat. Ok. Aujourd'hui, on s'attaque à l'alimentation. Parce que il y a des objectifs à atteindre. Et crois-moi, on va les atteindre avant la fin de l'année. C'est moi qui te le dis. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Réussir sa perte de poids. Je suis Patricia Klopkar, je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Comme d'habitude, je t'emmène avec moi lors de ma balade matinale. Objectif, 10 000 pas. Si tu entends des bruits de fond autour de moi, c'est normal, je suis en extérieur. Mais occupe-toi du fond. Moi, j'essaie de gérer la forme pour te retirer un petit peu tout ça. Mais encore une fois, je ne suis pas monteuse professionnelle, donc je fais ce que je peux. Merci de ton indulgence. Donc, j'ai envie de parler d'alimentation aujourd'hui. Oui. Parce que là, tout le monde est en train de s'emballer, là. Tout le monde est en train de commencer à chauffer les porte-monnaies, tu vois, pour acheter de la nourriture. Il faut manger. Là, on est dans le mois, dans la période plutôt, où il faut manger. Il faut que tu aies ton calendrier de l'avant, une fois, deux fois, trois fois. Il faut que tu commences à regarder où est-ce que tu vas acheter ton foie gras, ton saumon, tes chocolats et tout ce qui s'ensuit. Bien sûr que tout ça, c'est très bon. Bien sûr qu'on va les manger. Parce que bon, faut pas déconner non plus. Ce que je vais te faire comprendre là dans cet épisode, c'est que c'est important que tu gardes ton libre arbitre. C'est important que tu gardes ton pouvoir décisionnel en fait. Surtout au niveau de la nourriture. Manger équilibré pendant les fêtes de fin d'année, c'est tout à fait possible. Soyons clairs. Manger, ne pas prendre de poids pendant les fêtes, c'est tout à fait possible. Soyons clairs. Mais c'est à toi d'entretenir ou de créer ou de renforcer, je cherchais plutôt le bon mot, renforcer ta capacité décisionnelle. Ta capacité à dire oui ou ta capacité à dire non. La première chose, je vais pas revenir sur l'historique de l'assiette équilibrée. Tu la connais, je la connais, nous la connaissons. On va pas en parler pendant 10 piges. Tu le sais, comment manger équilibré. Il faut des protéines, des féculents, des légumes dans ton assiette. Point. Tu le sais, je le sais, nous le savons. Ça, c'est international. Donc, commence pas à partir dans de la soupe aux choux juste avant les fêtes pour pouvoir compenser le foie gras. Arrête. N'y pense même pas. Donc, on va rester sur les bons basiques. Tu vas manger équilibré. Ça, c'est toute l'année, 365 jours de l'année. Mais moi, ce que je t'invite à faire là dans cet épisode, c'est juste de commencer à prendre du recul en fait. Et commencer à prendre conscience qu'on est dans une société de consommation. On est dans une société de consommation. Ça veut dire que tout est fait pour qu'on consomme. Tout est fait pour qu'on achète. Et en tête de liste, tu as la nourriture. Donc, on te maintient perpétuellement dans cette idée qu'il faut que tu achètes. Achète des chocolats à Pâques, achète la galette des rois, achète des poêles avec du Nutella pour la Chandeleur, achète pour la bûche de Noël, achète pour les anniversaires, achète pour les matchs de foot, achète. Je t'invite à prendre de la hauteur. Commencez à repérer quelles sont les choses qui te font vraiment plaisir durant les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce que tu aimes manger qui te fait vraiment plaisir pendant les fêtes de fin d'année? Ouais, j'anticipe un peu. Je sais qu'on est qu'au mois de novembre. On est d'accord. Mais moi, je suis du genre prévoyant, tu vois. C'est pas après qu'on commence à pleurer. Non. On évite les pleurs. Moi, je suis du genre à surfer sur la vague, tu vois. J'essaye d'éviter de me prendre la vague en pleine tête. Donc, identifie ce que t'aimes manger pendant les fêtes. Ce qui te fait vraiment plaisir. Exemple, moi, ça va être un foie gras. J'adore le foie gras, un bon foie gras avec une petite confiture de figues. Ah, ça, c'est doux, hein. Voilà, ça, c'est mon kiff, tu vois.
je vais aimer, avoir des moments en famille où on se pose avec un bon goûter, tu vois, une bonne pâtisserie, que t'as payé bien cher, mais qui te fait trop plaisir parce que t'en manges pas souvent, mais que t'en kiffes en famille. Voilà, ça c'est mon kiff aussi. Tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça. Les crustacés, j'adore ça aussi. Moi, j'ai plein de petits trucs comme ça. Ça, c'est mes essentiels de Noël. Ça me permet de rester concentré. Pourquoi concentré? Parce que quand tu as tes essentiels, quand tu sais vraiment ce qui va te faire kiffer, ça va éviter de te disperser à acheter plein de trucs qui te servent à rien. Plein de trucs que la société, elle t'a fait acheter pour te faire acheter. Exemple typique, le calendrier de l'Avent. Ok. Tu peux acheter un calendrier de l'Avent, mais c'est pas obligé d'être un calendrier de l'Avent nourriture, chocolat, bonbons, tu vois. Après, peut-être que c'est ton kiff. Ok, très bien. Mais moi, je t'invite à vraiment à regarder quels sont les éléments qui sont vraiment tes kiffs, tu aimes ça, et quelles sont les choses que tu fais parce que la société t'a dit d'acheter ça, premièrement. Deuxièmement, j'aimerais que tu regardes un petit peu ton comportement alimentaire ou ton comportement de manière générale quand tu vas faire les courses. Est-ce que tu es du genre à t'arrêter sur les têtes de gondole qui mettent à l'entrée du magasin? Avec, tu sais, les grosses affiches placardées en te disant, ah, les Toblerone, si t'en prends 2, t'as le troisième qui est offert. Ou les Ferrero Rocher, parce que ça va être la période, t'en prends 4, le cinquième, il est offert. Est-ce que tu es du genre à t'arrêter systématiquement sur les têtes de gondole ou pas? Observe ton comportement. Si c'est le cas, demande-toi, ça là, je le prends parce que j'en ai besoin ou je le prends parce que le magasin m'a dit de l'acheter? C'est là, il est là le travail. Sur cet épisode, vraiment, je t'invite à faire ça. Je comprends que actuellement, on est dans une situation économique un peu tendue, d'accord? Les prix sont un peu beaucoup hauts. Le budget commence à prendre un certain coup. Donc, on va commencer peut-être à être un peu plus attentif aux promos, aux bons plans, ce qui est normal. Mais je pense que c'est important de distinguer le bon plan qui financièrement va être favorable pour toi, du bon plan, entre guillemets, qui va être favorable pour le magasin. Et ça fait toute la différence. Donc vraiment, je t'invite à te poser quand tu vas faire les magasins et regarder un peu quel est ton comportement alimentaire. Ton comportement tout court. Je dis alimentaire, mais non, c'est ton comportement tout court face à la nourriture. C'est plutôt ça. OK? Bien sûr, le mieux, c'est de choisir vraiment les choses dont toi, tu as envie et non pas les choses que le magasin te dit d'acheter. Parce que lui, il a envie que tu achètes. Et crois-moi, ça fait la différence. Donc, pour préparer les fêtes, je te dis d'identifier ce qui te fait vraiment plaisir et de regarder ton comportement face à l'alimentation, les promotions alimentaires dans les magasins. Le troisième et dernier élément que je t'invite à regarder, c'est aussi quel est ton rapport avec le frigo. Je m'entends. Je rencontre souvent des coachés qui ont un peu ce besoin d'avoir les frigos toujours remplis. Si c'est ton cas, cette partie te concerne. Observe-toi et regarde un peu ton comportement aussi par rapport à ça. Est-ce que tu as besoin que ton frigo il soit toujours plein? Est-ce que quand le frigo n'est pas rempli, tu paniques? Est-ce que, et là je vais faire le lien avec les fêtes, est-ce que pendant les fêtes de fin d'année, tu as besoin que tes placards regorgent d'aliments, de produits, de gâteaux, de paquets, de ce que tu veux, tu vois, qui est en lien avec Noël. Une surconsommation alimentaire pendant Noël. J'ai besoin de ça. Ils ont sorti tel truc. Il faut que j'ai ci ou ça. Observe ton comportement. Parce qu'en fait, on est déjà en abondance. On a la chance d'être dans une société abondante. C'est-à-dire que, et on l'a vu pendant des ombres plus sombres, il y a toujours à manger ici, en fait. Il y a toujours à manger. Donc, en fait, tu peux jamais être en galère. Jamais. Et Dieu merci, j'ai envie de te dire. Donc, c'est pour ça que t'as pas besoin de remplir tes frigos. T'as pas besoin que ça soit toujours plein, rempli, à craquer. T'as pas besoin. Donc, je t'invite à identifier aussi ce comportement-là. Parce que forcément, si tu remplis tes frigos, il va falloir que tu consommes. Il va falloir que tu manges tout ce que tu as acheté. Parce que généralement, tu n'aimes pas gâcher. Mais tous ces petits comportements
entre le fait d'acheter des choses dont on n'a pas forcément besoin parce que la société nous a dit de les acheter, le fait d'acheter des promos, des produits que le magasin nous a dit d'acheter alors que tu n'en as pas besoin, et le fait de surstocker les aliments chez toi alors que tu n'en as pas besoin, tout ça, ça te pousse à consommer plus, à manger plus. Et donc forcément, au bout d'un moment, tu vas avoir la conséquence sur la balance. C'est un calcul mathématique. Donc vraiment, dans cet épisode, je t'invite à prendre du recul et commencer à observer ton comportement par rapport à tout ça. Et te poser la simple question, est-ce que vraiment j'ai besoin de tout ça? Est-ce que j'ai besoin de consommer tout ça? Vraiment. Je te laisse sur cette petite réflexion. Je suis curieuse, d'ailleurs, d'avoir ta réponse. Donc, n'hésite pas à me la laisser en commentaire. Ça serait très cool de ta part de pouvoir échanger sur ce sujet. Dans tous les cas, si cet épisode t'a plu, je compte sur toi, bien sûr, pour le liker, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bisous. Bye. Et je suis à 7410 pas. Ça sent les 10 000. Ça fait plaisir. Allez, bisous. Bye.